Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à me soutenir en likant, vous abonnant, tout en laissant votre avis en commentaire, c'est très important pour le référencement. Et pour ceux qui souhaitent avoir encore plus d'informations ou de l'actualité concernant les différentes œuvres que je propose sur la chaîne YouTube, que ce soit du Boruto ou du Dragon Ball, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord Manga News. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Les amis, j'espère que vous êtes en forme, car il est temps de parler de l'épisode 227 de Boruto. On va pas se mentir, cet épisode n'était pas extraordinaire, mais plutôt sympathique car il mettait en avant la relation des membres de l'équipe 7, que ce soit Boruto, Mitsuki, Sarada ou encore avec leur sensei Konohamaru. Comme on l'a vu dans les épisodes précédents, Sarada est devenu Chunin au détriment de Boruto et Mitsuki qui eux sont restés Genin. Et justement, l'anime va nous mettre en avant une Sarada qui doit prendre le commandement de l'équipe 7 étant donné qu'elle est devenue Chunin au détriment de Konohamaru qui lui va devoir quitter l'équipe 7 vu que Sarada peut prendre en charge Boruto et Mitsuki. On pourra même remercier l'anime de nous mettre en avant encore une fois la relation entre Sarada et Sasuke qui essaye de rassurer sa fille en disant que ce n'est pas parce que Konohamaru quitte l'équipe 7 que les liens seront brisés, il reste éternel. À ce moment, on a le droit aussi à une référence par rapport à l'ancienne équipe 7, notamment avec Kakashi en tant que sensei, Sakura en tant que membre, accompagné de Naruto et de Sasuke, c'était plutôt sympa. Par la suite, dans cet épisode, on va retrouver les autres membres de l'équipe 7, c'est-à-dire Boruto et Mitsuki, qui sont eux aussi peinés de voir Konohamaru partir en tant que sensei de l'équipe 7, car désormais, ils vont se retrouver en trio, commandé par Sarada. Et c'est vraiment à partir de la moitié d'épisode qu'on peut voir une belle mise en avant de cette équipe 7 concernant leur relation. Boruto, Mitsuki et Sarada souhaitaient faire un pot de départ avec Konohamaru afin de montrer cette passation de pouvoir entre Konohamaru et Sarada. Malheureusement, ils n'ont pas pu. En effet, ils l'apprennent de la bouche de Sai et de Shikamaru. Konohamaru ne se trouve pas à Konoha, il est en mission avec Mirai qui, elle, revient gravement blessée au village de Konoha, à la limite de la mort. Konohamaru, qui lui n'est pas encore revenu au village de Konoha, a été capturé par un chef de la pègre nommé Yogo qui contrôle un village à proximité du village de Konoha. Pendant que Konohamaru est en train de se faire torturer par le chef de la pègre afin qu'on lui soutire des informations, on peut retrouver une Mirai qui a été soignée par Sakura en train de se réveiller pour donner des informations sur ce qui est arrivé à celle-ci, mais aussi à Konohamaru. Suite aux révélations de Mirai, Naruto décide d'envoyer des renforts et c'est l'équipe 7 qui se propose, notamment Sarada, Mitsuki, Boruto, pour aller sauver leur sensei. Naruto va confirmer le souhait de l'équipe 7, estimant qu'il faut miser sur la coordination par rapport aux membres et leur sensei, expliquant à Shikamaru et Sai que ça peut être la clé de la réussite pour sauver Konohamaru, ainsi que les autres villageois qui ont été pris en otage, là où se trouve actuellement Konohamaru, retenu par le chef de la pègre. Normalement, si vous êtes des adeptes de Naruto et Naruto Shippuden, vous avez pu voir une petite référence en termes d'héritage de l'ancienne équipe 7 à la nouvelle équipe 7. Déjà, on retrouve Sasuke pour rassurer Sarada dans un premier temps. Un second temps, Sakura qui excelle dans son domaine, celui de soigner les gens. Et dans un troisième temps, on retrouve un Naruto en train de parler de coordination, rappelant ce qu'était l'ancienne équipe 7. Naruto est tout simplement en train de compléter les propos de Sasuke, parlant d'un lien qui est indestructible et s'intensifiant avec le temps, même si les anciens membres d'une équipe ne sont plus accompagnés de leur sensei. Naruto, lui, va rajouter la coordination qui se trouve entre chaque membre. D'ailleurs, la fin de l'épisode va se traduire comme ça, c'est-à-dire qu'on retrouve l'équipe 7 en renfort pour sauver Konohamaru et ça va être réglé très rapidement. Le chef de la pègre va être arrêté et le village protégé ainsi que libéré. Je vais notamment revenir sur un point sensible concernant Konohamaru qui n'arrête pas de se faire critiquer dans cette fin d'épisode 227, que ce soit par la communauté ou Naruto lui-même. Naruto dit clairement comment se fait-il que Konohamaru et Mirai, des Jonin de leur niveau, se soient fait avoir aussi facilement. En réalité, à ce moment-là, Konohamaru n'a pas le choix de se laisser capturer afin de ne pas mettre en danger les villageois qui se trouvent autour de lui, qui sont contrôlés par le chef de la pègre. Ensuite, le plan de Konohamaru était d'attendre la nuit et que le brouillard apparaisse pour qu'il puisse agir en toute discrétion, mettant à mal chaque membre de la pègre ainsi que le chef, sans mettre en danger la vie des villageois. Ce qu'il faut retenir de Konohamaru dans cet épisode, au-delà de sa relation avec l'équipe 7, qu'on va voir dans quelques instants également en fin d'épisode, c'est qu'il est résistant, car le mec s'est fait torturer tout de même, mais aussi intelligent, parce qu'il a la lucidité de concevoir un plan pendant qu'il reçoit des coups. Pour parler de la fin de cet épisode 227, on va retrouver un Konohamaru au bord des larmes sur le fait de quitter l'équipe 7, qui va être pris en charge désormais par Sarada. On aura le droit à une dernière référence d'ailleurs dans cet épisode, avec la photo de cette nouvelle équipe 7,
avec en sensei Konohamaru et les membres de son équipe Boruto, Mitsuki et Sarada, faisant rappeler l'ancienne photo de l'équipe 7 composée de Kakashi, Sakura, Sasuke ou encore Naruto. Si vous l'avez remarqué, normalement c'est inloupable car ça a été montré plusieurs fois dans cet épisode, la posture de chaque membre de l'ancienne équipe 7 avec la nouvelle équipe 7 qui sont parallèles. On peut voir un Konohamaru tenir la tête de Boruto et de Mitsuki comme le faisait Kakashi avec Sasuke et Naruto. Comme je l'ai dit au début de cette review, cet épisode n'est pas exceptionnel mais plutôt émotionnel au niveau de l'équipe 7 par rapport au lien de chacun entre Konohamaru et ses membres Boruto, Mitsuki et Sarada. Donc au niveau du scénario de l'épisode, je trouve que ce point-là a été plus que respecté car on a pu voir des mises en avant, notamment la relation Sarada-Sasuke ou encore l'ancienne équipe 7 qui mettait en avant indirectement la nouvelle équipe 7. Pour moi, ce sera la note de 8 sur 10. Au niveau de l'animation et des OST, on va noter tout ensemble. Là, j'en vois certains en train de se crisper la gorge. Oui, je suis d'accord, ce n'est pas la plus belle animation qu'on ait eue pour un épisode de Boruto. Toutefois, elle faisait le café car elle mettait en avant un scénario plutôt bien structuré dans l'ensemble de l'épisode. Ça sera une note de 6,5 sur 10. De plus, les OST qui accompagnaient cette animation de narration ont été plutôt bien appropriés pour les scènes qui nous ont été montrées. On avait quelques OST qui étaient des remixes de Naruto par rapport à l'ancienne équipe 7. Sur ce coup-là, l'animé pour cet épisode 227 a respecté son critère principal, celui de mettre en avant la nouvelle équipe 7. Terminons par parler du design de cet épisode. Il est vrai qu'on a assisté à un épisode de bas de qualité au niveau du design des personnages. Toutefois, on est loin des catastrophes que nous proposait l'animé il y a une centaine d'épisodes de cela. Sur ce coup-là, je suis plutôt rassuré de voir une certaine continuité au niveau de la qualité des épisodes de Boruto sur pas mal de caractéristiques, que ce soit l'animation ou encore le design. Pour le coup, dans cet épisode, je mettrai la note de 5,5 sur 10, car il y a eu du mauvais, certes, mais pas des catastrophes, il y a eu du bon et du très bon, même avec une petite masterclass en toute fin d'épisode par rapport à la photo entre Konohamaru, Boruto, Mitsuki ou encore Sarada. Cette review est terminée, je vous invite à me soutenir en likant, en vous abonnant, tout en laissant votre avis en commentaire. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la bonté du KT soit avec vous.